Bonjour, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, le terrestre extrapole était toujours maître de midi. On a pu voir que c'est encore une personne de province qui a gagné donc la moitié des 30 000 euros d'hier. Donc, si vous habitez Paris, Lyon, Marseille, c'est pas la peine d'appeler. En général, je sais pas pourquoi, c'est toujours les gens de province qui gagnent. Donc, félicitations quand même à monsieur ou madame Bonjean, donc du Loiret, qui a quand même gagné 15 000 euros. Donc, voilà. Bon, sinon, après, donc, le sympathique Paul nous a présenté sa mamie qui est venue d'Avignon. Donc, bonjour madame. Alors, en coup d'envoi, donc, il a eu cette question: quelle date est entrée dans l'histoire sous le nom du D-Day? Donc, bien sûr, c'était le 6 juin. Vous aviez Agathe qui a eu cette question: à quel domaine appartiennent près de la moitié des personnalités les plus citées dans la presse française en 2018? Donc, c'était le sport. Vous aviez la très jolie et puis Wallis qui avait un look du tonnerre, qui est venu danser sur un jive, c'était génial. Alors, qui s'est attiré les moqueries des journalistes à cause de sa reprise de la chanson Africa de Toto? Eh bien, c'était Pitbull. Ensuite, Yann était venu nous présenter sa petite copine avec qui il venait de fêter les 1 an de couple, donc félicitations. Selon une étude, pourquoi un tiers des végétariens mangent malgré tout parfois de la viande? Parce qu'ils sont bourrés. Après, bien, ça a été pour Paul, quelle constellation compare-t-on à une casserole? Donc c'était la grande ours, il est passé à l'orange. Ensuite, à York, en Angleterre, il est légal de tuer un Écossais dans les murs de l'ancienne ville s'il porte un arc et des flèches. Donc c'était assez étonnant. Dans quel domaine Michel et Barack Obama ont-ils récemment opéré leur reconversion professionnelle? Donc c'était la production de séries. Donc elle est passée au rouge, elle a pris donc Agathe en duel, qui est tombée sur une question qui n'était pas évidente. Qu'est-ce qui est l'homonyme d'un vagabond qui parcourt la campagne? Eh bien, c'était un cheminot. Bon, voilà. Ensuite, eh bien, Wallis est repassé au rouge. Donc là, elle a pris Yann, comment dire, en duel, qui est tombé sur une question. Alors la question était facile, on va dire, pour les vieux et difficile pour les jeunes. Qui a signé les paroles du chef-d'œuvre de Bézu? Quoi, j'aime bien le chef-d'œuvre, La queue leu leu. Donc c'était bien sûr Guy Lux. Ensuite, eh bien, en coup fatal, eh bien, Yann s'est planté sur une question, puis après, il a eu du mal à redémarrer, donc il a perdu. Donc il a eu beaucoup de fair play, donc voilà. Alors il y a un truc que j'ai remarqué, donc hier Martin, sous ma vidéo d'hier, m'en avait parlé, m'a confirmé de ce que je pensais. Voilà, donc il y a un caméraman comment dire, de l'émission qui demande aux candidats, donc voilà, d'exprimer leur joie. Donc moi je trouve ça, moi je préfère quand c'est plus simple. Moi j'aimais bien au début quand Paul, voilà, donc j'aimais bien son côté un petit peu timide quand il gagnait derrière son pupitre. Donc là, quelque part, de lui faire des gestes comme ça, je trouve ça un peu, voilà quoi, ça me plaît pas trop, mais bon, voilà. Donc c'est un truc de production peut-être, mais bon, si un jour je suis producteur, moi je ferai pas ça. Mais bon, passons. Sinon, eh bien, comment dire, Paul en coup de maître s'est planté sur 2 questions. Quel mot désigne à la fois la pointe d'une montagne et la pièce métallique? Donc c'était le python. Et puis l'autre question, c'était sur le diamant, donc qui se mesure en carats pour un diamant. Donc c'était, je sais plus, je crois que c'était sa masse ou son volume. Quoi. De toute façon, ça m'intéresse pas. J'ai pas assez d'argent pour acheter des diamants. Donc voilà. Ensuite, dans l'étoile mystérieuse, ça bouge pas trop. Donc Chuck Norris sera trouvé donc comme je dis assez rapidement. Donc je voudrais alors là d'après ce qu'on m'a dit, donc Paul est toujours dans le jeu, donc par rapport aux enregistrements, et je tiens à dire que s'il y a des gens qui vont participer aux prochaines émissions, si vous le prenez en duel, vous serez pas mes copains parce que je veux pas qu'ils partent. Voilà. Donc parce que moi je l'aime bien. La preuve, j'ai refait des t-shirts. Donc si tu sais pas, tu demandes à Paul. Et puis donc je kiffe Paul, donc avec sa photo. Et puis comme en ce moment il fait un temps pourri, donc tous les ans on devient plus vieux. Et puis en mai, fais ce qu'il te plaît. Et puis alors je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, juste après l'émission, il y a eu la bande-annonce pour Burger Quiz de ce soir. Et dans la bande-annonce, il y a un moment, ils ont dit le mot tub en verlan, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai trouvé ça très bizarre de passer cet extrait à l'heure du déjeuner. Donc je ne sais pas s'il va y avoir
comment dire, s'ils vont en parler dans les zappings ou je ne sais quoi. Donc bon, bah voilà, je sais pas si ça a été fait exprès. Sinon, bah, les t-shirts sur donc, le site trotsmignon.com, le lien sous la vidéo. Pour s'abonner, donc c'est en bas à droite. Et sinon, je vous souhaite un bon 8 mai et puis je vous dis à demain. Bye bye.